Je suis de ceux qui pensent que vu qu'on parle de l'apport de la jeunesse dans le développement, je vais parler singulièrement de la jeunesse du Niger. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, notre génération là ne peut pas gérer ce pays dans 15-20 ans. Quels sont ceux qui sont d'accord avec moi? Donc je vois que la moitié est d'accord, la moitié n'est pas d'accord. Voilà sur quoi je me base pour le dire. J'ai vu mon aîné Salim me parler tout à l'heure de la marche de 1990. Vous voyez, quand vous faites un flashback pour revenir en arrière, 1990, ça fait 32 ans. Ceux qui sont là actuellement, qui sont en train de nous diriger, avaient notre âge à l'époque. D'autres ont été ministres à 27 ans. Vous avez eu de grandes responsabilités à 25, 26, 27 ans. Mais malheureusement, quand beaucoup de gens pensent que ça a commencé, le Niger a commencé à partir de 1990, je trouve qu'on s'est totalement trompé. C'est à partir de 1990 qu'on a commencé à être une autre jeunesse. Quand je dis une autre jeunesse, c'est-à-dire c'est une jeunesse manipulée. Je me base sur quoi? Nos parents, quand ils avaient notre âge, c'est-à-dire avant 1990, ils étaient plus responsables. Ils avaient une meilleure culture citoyenne, un meilleur amour du pays que nous qui sommes là, c'est-à-dire qui sommes nés après 1990. Tout simplement parce que ceux qui sont là, il faut voir ce que l'État a donné à ceux qui étaient là à l'époque en 1990, ils ne l'ont pas donné à votre génération, à notre génération. C'est ce qui fait qu'effectivement nous avons cette transition qui a complètement échoué. Au lieu d'être un pays sur la voie du développement, une jeunesse très active, parce que ceux-là ont dû vivre pire, ils ont eu toute la chance. À l'époque, tu étais nommé où tu avais un poste de responsabilité, tu n'étais pas fils d'eux. Aujourd'hui, pour être jeune, moi je vous plains sincèrement. Je vous plains, je vais vous dire, c'est là que vous devez commencer à vous battre. Et à vous battre pourquoi d'abord? Pour le développement du pays à travers quoi? Une culture citoyenne, pas une culture politique. Il faut être un bon citoyen. Parce que vous allez vous battre, c'est là que vous allez commencer à pleurer, vous allez comprendre que nous sommes dans un pays que quand tu es jeune, quand tu n'as pas un patronyme, tu n'existes pas. Et là, c'est la triste réalité. Enfin, voilà, commencez à prendre conscience de cela dès maintenant. Vous voyez, ce que le régime d'exception a donné, c'est-à-dire à ceux qui étaient là avant 90, aux jeunes de 1990, eux, ils ne l'ont pas donné aujourd'hui. Malheureusement, c'est la situation du Niger. Et comment changer cela? C'est pour ça que je souhaiterais que nous partons dans un débat direct. Comment changer cela? C'est une prise de responsabilité conséquente. Comme l'a dit Madame l'honorable députée, nous sommes très, je ne sais pas, on est déboussolés ou on est déroutés de notre mission régalienne qui est le développement. Qui peut me dire, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, je prends cette dame. Vous savez c'est quoi l'importance? Vous savez c'est quoi la signification du drapeau? Qui peut me dire la signification du drapeau? C'est l'emblème d'un pays. Personne ne peut me dire la signification du drapeau. Aucun étudiant ici ne peut me dire la signification du drapeau. Hein? Non, je parle de la signification du drapeau. Un drapeau, ça sert à quoi? C'est le symbole d'un pays. Ça sert à quoi exactement? Pourquoi un drapeau? Pour symboliser un pays. Ça sert à différencier les pays. Non. Dans votre école, vous avez un drapeau? Vous le montez chaque matin ou bien vous vous arrêtez devant le drapeau? Non, sincèrement. Ok. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez pourquoi le président est obligé de s'arrêter devant le drapeau chaque fois qu'il est obligé de voyager?
Vous avez remarqué que quand il voyage, il faut qu'on lui présente le drapeau. Quand le président voyage, normalement au palais, vous allez voir que le drapeau n'est plus là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... L'autorité n'est pas là. Ou le gouverneur ou le préfet dans la ville. Vous savez, tout ça, c'est dû à quoi? C'est pour vous dire qu'il y a une notion de patriotisme qu'un jeune doit avoir dès sa naissance. Nous, à notre époque, je vous jure au nom de Dieu que chaque matin, tu es obligé de chanter avant de rentrer en classe. Maintenant, ça a un peu pratiquement disparu. Tu es obligé de chanter l'hymne national, t'arrêter aux couleurs chaque matin avant de rentrer en classe à 7h50. Vous voyez, c'est cette culture citoyenne qui fait que d'ailleurs, on ne peut plus parler de jeunesse aujourd'hui, on ne peut plus parler de développement parce qu'on a perdu toutes ces notions-là. Pour d'abord contribuer au développement d'un pays, il faut, la première étape de la résolution d'un problème, c'est de le situer. Et là, nous sommes une jeunesse, comme elle l'a dit, nous sommes une jeunesse totalement déroutée de notre mission. On ne croit pas en nous-mêmes. Voyez un peu. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez vraiment nigérien et fier d'être nigérien? Non. Pas totalement. Et c'est cela vraiment le problème. C'est cela le problème. Pour d'abord parler de développement du Niger, pour parler de votre place dans ce développement-là, commencez d'abord à vous sentir nigérien. C'est très important. J'ai eu la chance pour conclure de faire une école militaire au Mali. J'ai fait le Britannique militaire au Mali. Le Malien, quand nous sommes arrivés, je vais vous raconter cette anecdote, nous étions 178 de notre promotion. Wallahi billahi, dans les 178, il n'y avait que 3 Maliens qui savaient parler français. Et qui savaient chanter l'hymne national. Je me rappelle quand on leur posait cette question, la seule réponse qu'ils avaient, avec un nationalisme, le français n'est pas ma langue maternelle. Ils l'utilisent juste pour communiquer. C'est pour ça que vous allez remarquer que vous ne comprenez pas les chansons maliennes, hein, mais vous aimez les chanter. C'est parce que tout simplement, ils se sont appropriés leur culture, jusqu'à vouloir conquérir les autres avec leur culture. Au Niger, nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Et tant que nous ne commençons pas à faire cela, nous ne pourrons pas parler de développement.